Bonjour et bienvenue encore une fois à notre cours d'analyse de discours. Comme promis la fois dernière, euh, on s'était dit qu'un argument s'oppose naturellement à une opinion adverse, c'est-à-dire que euh, en tant que locuteur, أنا كمخاطب, je dois m'attendre à ce qu'il y ait un interlocuteur qui ne partage pas forcément ma, ma position, donc la position que j'avais prise pour formuler mes arguments à l'égard de tel ou tel thème, donc ma thèse, hein, mes arguments qui servent à soutenir ma thèse, hein. Donc cette personne, mon interlocuteur, euh, il doit avoir des arguments. Ces arguments, on les appelle les contre-arguments. Ça veut dire les arguments adverses, donc l'opinion adverse. Donc, vite, on passe à la définition. Les contre-arguments sont les arguments qui soutiennent l'opinion adverse à celle de l'auteur ou de l'autrice, soit la contre-thèse dans un texte argumentatif. وللأسف الشديد لأنه إحنا مش en présentiel مش وجاهي المحاضرات. Donc les cours en distanciel اللي هي المسجلة هاي بتحرمنا من إمكانية إرسال واستقبال حقيقية ما بيننا، لأنه أنا خلال تدريسي لهذا المسار لمدة 14 سنة تقريبا، 14 سنة بالضبط. آه، المهم كان وجودنا وجها لوجه، انه هي مجموعتين، ومن اجمل محاضرات الفرنسي بصراحه كانت الاناليز ديسكورس اناليسيس، لانها يعني تحرر لدى الجميع طاقته على التعبير. يعني تحس اللاب كان لابوغاتوار زمان، مش عارف كي واحد 202 كان عبارة عن لابوغاتوار بمعنى الكلمة لابوغاتوار، يعني مقسوم إلى قسمين، جروب هنا وجروب هنا. السوجي تكون كتير يعني حساس، يعني موضوع كتير حساس يكون، ويكونوا محضرين في البيت. كانت عبارة عن ساحة معركة، حجج مضادة وتيز وأنتي تيز وأرجمون وكونتر أرجمون. ونفس الشخص نفسه كان يعني، والطالب نفسه كان يشوف وين نقاط ضعف وين نقاط القوة، يحس متى فعلا هو أقنع ومتى فعلا حجته ما كانتش مقنعة. فهذا كان فعلا يعني c'était très utile à l'époque. C'était très important de vivre cette expérience en vrai quoi. يعني مش بس مجرد أن أنا أكتب كتابة j'adresse ma parole ou mes arguments à un interlocuteur qui va lire à son tour ce que j'avais écrit, et puis il va songer, il va penser, il va réfléchir à formuler une réponse à mes questionnements, un contre-argument face à ma thèse, à mes arguments. Bref, c'était passionnant, du temps où on avait accès à des cours, à de vrais cours, si j'ose dire. Euh, on n'ose pas parler de vérité ici. Bon, exemple, sur les contre-arguments, en thèse, la gratuité scolaire ne devrait pas être instaurée aux études supérieures. La contre-thèse, la gratuité scolaire devrait être instaurée aux études supérieures. Donc, ça c'est la thèse et la contre-thèse, ou la thèse adverse. En ce qui est de l'argument, donner accès à la gratuité scolaire nécessiterait une énorme augmentation des impôts des contribuables. Nous avons vu ça ensemble, donc le contre-argument maintenant.
tous devraient avoir accès à l'université, peu importe le milieu économique, hein, le milieu économique duquel ils sont issus. Donc voilà, ici le contre-argument, ici c'est une généralisation, et c'est une quête d'égalité en fait. Tous, كلهم, كل الناس devraient avoir accès à l'université. لازم يكون لهم حق للالتحاق بالجامعة. Peu importe, مش مهم, le milieu économique duquel ils sont issus. يعني بغض الطرف بغض النظر عن الوسط الاقتصادي او الاقتصادي اللي هم منه، يعني المستوى المعيشي اللي هم عايشين فيه. يعني مش الغني يروح الجامعة والفقير لا. Ici, c'est un contre-argument valide hein, pour soutenir la gratuité scolaire. Deuxième bon, thèse, les critères de correction du ministère de l'Éducation devraient être revus afin d'être conformes à la réforme portant sur l'accord du participe passé. Ça, c'était la thèse. La contre-thèse, revoir les critères de correction du ministère de l'Éducation pour qu'ils soient conformes à la réforme porte sur l'accord du participe passé n'est pas nécessaire. Portant sur l'accord du participe passé n'est pas nécessaire. Bon, c'est pas nécessaire. Ça, c'est d'un point de vue, hein. De l'autre point de vue, bon, l'argument et le contre-argument, la langue ne peut pas rester figée dans le temps. هذا شفناه سوا. Elle doit évoluer avec la société qui se transforme. Donc, مع la transformation de la société, اللغة مش لازم تضلها figée مجمدة في مكانها. Dans le temps مش لازم حبيسة في الوقت، لازم تتطور مع المجتمع. Bon, le contre-argument à cet égard, cette modification nécessiterait une énorme adaptation, non seulement de la part de tout le milieu scolaire, mais aussi de la société entière. يعني تخيلوا معانا نيجي نغير وضع المفعول به باللغة العربية. يعني هذا لن يزعزع فقط الوسط التعليمي الدراسي، لا والمجتمع كامل. هتلاقي الناس في السوق بيحكوا غلط لأنه أنت عملت ريفورما كي نيسيسيت كي اكزيجون ها. يعني يتطلب هذا انه يواكب المجتمع كله يواكب هذا التغيير، وهذه حجة جميلة. يعني ما ينفعش انه البارتيسيب باسي يكون ناس تعمل له اكور وناس تعملوش اكور. على سبيل المثال لا lettre que j'ai écrite، هذا الجرامر، الرسالة التي كتبتها. بقدرش اقول لا lettre que j'ai écrit. واحد هيقول لك لا يا عم مش اكري اكريت، وبوليميك لا ينتهي، انها يصير جدل عقيم بيزنطي. ليش ومش ليش، حنرجع نعيد اختراع العجلة من جديد. وهي كنت argument que je trouve bon, à 100% valide, quoi. Ça, c'est mon opinion, hein. Thèse, il est essentiel que la vente de véhicules neufs à essence soit interdite. Donc la contre-thèse, elle est impensable que la vente de véhicules neufs à essence soit interdite. Il est impensable. L'argument, il s'agit d'un excellent moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. effet de serre يعني بس الحراري. الساخ اللي هو الدفيئة الزراعية بالمناسبة. آه، والساخ معناها الانحباس الحراري، بس انه effet de serre انه كأنه الإنسان بيدخل دفيئة زراعية حمامة الشمسية بتحس انحباس حراري جواتها درجة حرارة عالية لا تطاق. Contre-argument, le marché de voitures électriques n'est pas suffisamment développé. بمعنى شو هنا الكونتر-argument؟ انه انت بتحكي انه بدنا نجيب سيارات الكتريك ها، passer à l'électrique. On passe à l'électrique. On veut bien، ما عندناش مشكلة، بس le marché نفسه des voitures électriques n'est pas suffisamment développé. C'est-à-dire que afin d'arriver à un niveau élémentaire خلينا نحكي de base، عشان نحكي عن هاتوا لنا سيارات الكهرباء، ما فيش هيك. تسلا وكم سيارة اللي محولة هايبريد. فلما عندما
تصل إلى المستوى المطلوب من إنتاج سيارات يعني كهربائية électrique. À ce moment-là, vous pouvez nous parler légitimement d'un passage يعني بصورة شرعية يعني ننتقل من البنزين إلى السيارة الكهربائية. Le fondement des arguments, les arguments présentés dans un texte argumentatif sont appuyés sur des fondements. Il peut, entre autres, s'agir de croyances, d'expériences, de faits vérifiables, de valeurs et encore de vérités scientifiques. Exemple, argument, tous devraient avoir accès à l'université, peu importe le milieu économique duquel ils sont issus. Le fondement, هذا مهم جدا. Cet argument se fonde sur une valeur, soit l'équité sociale التي هي العدالة الاجتماعية. إذا هناك قيمة بنيت عليها هذه الحجة. hein؟ الآن argument 2. La langue ne peut pas rester figée dans le temps, elle doit évoluer avec la société qui se transforme. Ici, le fondement, cet argument se fonde sur une vérité scientifique. On pourrait le développer, par exemple, en présentant des études effectuées par des linguistes sur l'importance de l'évolution d'une langue. Ça va. Et en même temps, على سبيل المثال أنا الفرنش الأود فرن أو la nouvelle, les nouveaux français ou la nouvelle version الشابو رفعوا اللي هو الأكسنت سيركمفلكس يعني il paraît رفعوا الشابو منها صارت il paraît بدون أنا ما بعرفش أكتبها بصراحة غير أروح عم أحطها الشابو متعود على النسخة القديمة حتى لو إنه وورد مايكروسوفت بطل يحط لي خط أحمر أو أخضر أو أزرق في الكلمة أنا ما بيعجبنيش إلا أشوفها زي ما أنا تعودت عليها ف cette évolution si vous voulez me convient pas أنا d'un point de vue singulier hein, ça me convient pas. Argument, il s'agit d'un excellent moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Fondement, bon, cet argument se fonde sur un fait vérifiable. On pourrait en effet l'étayer en présentant par exemple des chiffres précis. Donc نجيب إحصائية فيها أرقام محددة tirée de sources fiables جاية من مصادر موثوقة prouvant la qualité de gaz à effet de serre qui serait réduite. تعالوا نبني حجتنا على fondement scientifique على fait vérifiable pardon. hein هذا مثبت انه لما نقلل les émissions de gaz ça réduit l'effet de serre hein اللي هو الجلوبال وورمينج اللي احنا سبب فيه. اوكي. Important, rapidement pour finir, les fondements sur lesquels se basent les arguments peuvent avoir une incidence sur la crédibilité de ces derniers. Incidence sur la crédibilité de ces derniers, ça veut dire des arguments. Hein. Par exemple, un argument fondé sur un fait vérifiable aura généralement plus de chances d'être valable et de convaincre ou la destinataire le destinataire ou la destinataire qu'un argument basé sur une expérience ou une croyance, hein, qui sont des éléments plus personnels. يعني لما يكون عندي fait vérifiable تقنع أكثر بالحقائق والبراهين أكثر من أقول لك هذا عبارة عن معتقد أو عبارة عن تجربة شخصية هذا بيرسونيل معتقد بيرسونيل تجربة بيرسونيل بينما لما أروح أجيب ستاتستيك من موقع فيابل سورس فيابل ومن مصدر فيابل موثوق وموثوق بيكون مقنع اكثر لما اجيب نص قراني في اوتوريتي لما اجيب حديث نبوي في اوتوريتي لما نحكي في بيننا bon on va aussi ça, on va voir le texte argumentatif, la structure, l'introduction du texte argumentatif, le développement du texte argumentatif, la conclusion, la stratégie, l'explication, la réfutation, et comment se préparer, et ça c'est l'essentiel, à l'écriture d'un texte argumentatif. Ça, on va voir ça doucement dans les jours à venir. Dans les jours à venir, dans les cours à venir, nous allons voir ça ensemble.
أوكي، انتهت محاضرتنا لليوم، وأتمنى يعني أن تتعاملوا مع المضمون بجدية عشان يعني لن أقبل بنصوص مش من إنتاجكم.